Aujourd'hui, je vais aborder une question très profonde en fait. Une question qui peut changer votre vie. Est-ce que l'hypnose peut m'aider dans le cas d'infertilité? C'est-à-dire si j'ai de la difficulté à avoir des enfants. Ici, je vais vous partager mon histoire personnelle. Parce que parfois les gens ont tendance à ne pas vouloir croire ce genre d'histoire. Mais en fait, c'est mon histoire personnelle. Donc, on ne pourrait être plus exact. L'hypnose est un excellent outil pour aider lorsque, par exemple, une femme n'est pas fertile ou ne peut pas être fertile. C'est-à-dire s'il y a une infertilité physiologique ou biologique qui est prouvée par un médecin, bon, ça c'est une toute autre histoire. Mais lorsque vous passez toute la batterie de tests, et puis qu'on vous dit que vous êtes en parfaite forme, qu'il n'y a aucune raison, les spermatozoïdes de l'homme sont assez puissants pour aller féconder l'ovule, la femme ovule ou on l'aide à ovuler, mais rien ne se passe. Alors où est le problème? Dites-moi. Souvent, on ne trouve pas la réponse lorsqu'on est dans cette espèce de cul-de-sac-là. Les gens disent on ne sait pas pourquoi. Mon expérience personnelle m'a montré, encore une fois, ce n'est pas une étude de doctorat universitaire, c'est ma simple expérience personnelle, les clients que j'ai vus et dans ma vie personnelle, m'a montré que le corps est une éponge. Le corps est une magnifique éponge pour notre monde émotionnel intérieur. Nos craintes, nos peurs, nos angoisses, notre stress, notre anxiété, nos appréhensions restent souvent emprisonnés dans le corps, dans différents organes, dans différentes fonctions biologiques. D'où, par exemple, toutes nos fonctions biologiques fonctionnent parfaitement bien. Donc la femme ovule, par exemple, et l'homme a les spermatozoïdes avec la force qu'il faut. Pourquoi la femme ne tombe-t-elle pas enceinte? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Avez-vous déjà remarqué que si vous vivez ça présentement, vous connaissez quelqu'un qui vit ça, en général, ils vont être très stressés. C'est même devenu un sujet tabou. On peut difficilement parler avec eux de ça parce qu'ils sont blessés, c'est normal. Ils sont blessés parce que c'est hautement émotionnel, hautement fragile. On travaille au cœur de l'individu. Une des plus grandes aspirations de l'être humain, une des plus grandes fonctions biologiques est de se reproduire. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se reproduire, mais lorsqu'on ressent ce besoin, on veut se reproduire, c'est très fort. Donc lorsque ça ne fonctionne pas, ça devient très émotionnel, très stressant, très anxiolytique. Ce qui veut dire, puisque le corps, on a parlé dans d'autres vidéos de maladies psychosomatiques, est comme une éponge à ces émotions-là, il va avoir tendance à réagir à nos peurs, nos craintes, notre anxiété. Bien que les scanners médicaux ne peuvent rien voir, on ne comprend pas ce qui se passe. La racine du problème est souvent au niveau du cerveau, au niveau de l'inconscient. Vous savez, toutes les fonctions biologiques sont contrôlées par le cerveau, et d'une façon inconsciente. Donc, on respire chaque jour sans y penser. Votre cœur bat tous les jours sans y penser, ajuste votre pression artérielle. Vos besoins se font vous éliminer, vous allez à la selle, à la toilette tous les jours sans même avoir besoin d'y penser. Donc, votre corps fonctionne par lui-même. Et la fonction de reproduction est une fonction qui est aussi contrôlée par le cerveau. Donc, quel est le meilleur moyen d'accéder à cette programmation-là? C'est l'hypnose. Du moins, à ma connaissance, la meilleure façon de s'aider, premièrement, à toucher, à mieux gérer nos émotions, à relâcher tout le stress intérieurement qui finit par être déversé dans le corps physique. On va s'en débarrasser avec l'hypnose. On va travailler à vous aider à mieux gérer ces émotions-là, mieux gérer vos images intérieures. Qu'est-ce que vous vous dites régulièrement? Qu'est-ce que vous visualisez régulièrement? Et ainsi avoir un impact direct sur les fonctions que le cerveau contrôle. Je vous disais que j'allais parler de ma vie personnelle. Bien, ma conjointe, lorsque je l'ai rencontrée, n'était pas menstruée depuis 10 ans. 10 années sans aucune menstruation. Donc, on s'entend, pas de menstruation, pas d'ovulation, pas de bébé. C'est assez simple. Elle avait passé tous les tests avec les médecins. Elle lui disait que son corps était correct, mais elle ne comprenait pas pourquoi elle n'ovulait pas, elle n'avait pas de menstruation. Lorsqu'on s'est rencontrés, moi je travaillais avec l'hypnose, c'était dans les débuts de ma carrière, il y a 7-8 ans. Mais je lui ai dit, j'ai vu une étude de cas dans mes études d'hypnose de quelqu'un qui avait eu un arrêt de menstruation, qui s'était reparti avec une séance d'hypnose ou quelques séances d'hypnose. Puis j'ai dit, pourquoi tu l'essayes pas, tu n'as rien à perdre. Et puis on a travaillé ensemble ça. Et je vous dirais, au bout de quand même plusieurs séances, et ma conjointe étant très disciplinée, donc j'enregistrais les séances, elle les écoutait souvent plusieurs fois par semaine, et au bout de quelques mois, 2-3 mois, paf, voilà, le corps est reparti. Le corps a retrouvé son fonctionnement normal.
naturelle. Sans trop savoir pourquoi, elle s'est remise à être menstruée, à ovuler. Et aujourd'hui, eh bien, le plus beau cadeau que je peux avoir de ça, c'est une magnifique petite fille. Ma petite fille, présentement, a 1 an. Et sans cette intervention de l'hypnose, ou sans l'hypnose dans ma vie, dans la vie de ma conjointe, ma petite fille ne serait pas là aujourd'hui. Je ne veux pas dire par là que l'hypnose règle tous les cas d'infertilité, entendez-moi bien. Mais je veux dire que l'hypnose est un outil très puissant à laquelle vous avez accès. Et qu'est-ce que vous avez à perdre, en fait? Si le côté médical ne peut vous aider, votre corps fonctionne bien, moi je trouve que la meilleure façon, la meilleure chose à faire serait d'essayer quelque chose comme l'hypnose. Peut-être que très bientôt, vous pourriez me partager votre histoire de fertilité, peut-être d'enfants que vous avez mis au monde ensemble. Vous avez sûrement déjà entendu des histoires des gens qui ne pouvaient avoir d'enfants, que ça ne fonctionnait pas, qu'ils en ont adopté quelques-uns et ensuite la femme est tombée enceinte. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Physiologiquement? Pas vraiment. Émotionnellement? Oui. Le stress est tombé, les attentes, l'appréhension, tous les barrières que l'on se met, souvent, naturellement, sans se rendre compte. On augmente la pression à chaque fois qu'on fait l'amour parce qu'on est nerveux, on veut tomber enceinte, on est anxieux, ça met de la pression sur le couple, ça met de la pression sur la relation sexuelle, on a moins de plaisir, on est plus tendu et, devinez quoi, le corps réagit. Donc, j'espère que vous allez prendre avantage de l'hypnose pour vous aider à retrouver votre fertilité naturelle, tant du point de vue masculin que féminin. Sur ce, passez une excellente journée et afin d'être tenu au courant de mes nombreux événements, mes conférences, mes voyages, je vous invite à vous inscrire ici-bas, www.jeanfrançoisallard.com/infolettres. J'offre des conférences publiques, des conférences gratuites, des cadeaux que je vais envoyer prochainement. Aussi, inscrivez-vous ici sur ma chaîne YouTube pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous invite à mettre vos commentaires au bas de l'écran et j'espère avoir le plaisir et l'opportunité de vous rencontrer dans une rencontre privée ou peut-être un séminaire ou une conférence. Passez une excellente journée et je vous souhaite toute la fertilité du monde.